Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent Parle, car ton, juste avant, prions. La référence est 1 Samuel 3, versets 1 à 20. 1 Samuel 3, versets 1 à 20. Parle, car ton, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes revenus vers toi, car nous avons une fois de plus découvert que tu entends, tu exauces la prière de celles et ceux qui sont sincères. Merci Seigneur. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de continuer de nous vivifier. Au nom de Jésus. Amen. J'ai eu un père qui racontait des histoires et il savait les raconter. Et j'ai hérité de lui ce talent, ce don. Alors je te disais, lorsqu'elle a vu l'absence de ce que tu sais, elle a pleuré et était contente. Elle a refait discrètement sa garde dehors. Et au fil des jours, elle était souriante, elle chantait. Et quand Pénina tenait des propos désobligeants, elle chantait parce qu'elle savait que l'Éternel l'avait exaucé. Mon ami, quand tu as Jésus à côté de toi et tu fais face à des épreuves, chante, sois dans la joie. Alors un jour, l'un des enfants de Pénina va vers la maison d'Elkana et dit, papa, maman t'appelle. Et quand il délivre le message, il entend, c'est quoi? L'enfant convoque sa maman Pénina, dit, maman, la dame, elle a un bébé. Comment elle a un bébé? Elle a volé le bébé de quelqu'un. Non, le bébé vient de naître. Et voici Pénina qui court et qui voit un petit enfant qui pleure. Et la posture d'Anne confirme que c'est elle qui a mis au monde l'enfant. Il avec joie dit, madame, s'il vous plaît, sortez de chez moi. Ne va pas faire des histoires avec tes concubines, tes rivales. Non, tu es un enfant de Dieu, tu te respectes. Tu te respectes. L'Éternel entend. L'Éternel voit tes larmes. Fais-lui confiance. L'enfant naquit. Et c'est à ce moment qu'elle dit à son époux, j'avais fait un vœu de le confier à l'Éternel. Alors écoute bien, quand il sera sevré, Anne s'était engagée de donner l'enfant à Dieu. Dieu lui a donné un petit garçon. Et elle a commencé à élever l'enfant, à éduquer l'enfant. Un enfant n'est pas un animal qu'on met dans la prairie qui grandit tout seul. C'est pas vrai. Elle a commencé à former le caractère de cet enfant. Et que s'est-il passé? Lisons dans le livre de 1 Samuel 3. Tu as compris que le petit garçon qui est né, qui s'appelait Samuel, le livre de 1 Samuel et 2 Samuel dans la Bible, c'est lui qui est un grand prophète pour l'Éternel. Pourquoi? Parce que sa maman, au départ, s'est engagée pour qu'il soit au service de l'Éternel. Toi aussi, tu peux, il est important que tu comprennes cela, t'engager pour que l'enfant, les enfants soient au service de l'Éternel. Lisons. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie.
La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appela l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois Samuel. Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie, mais Élie l'appela. Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et elle dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semble bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba,
ont reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Bon, comme d'habitude, je te raconte, mais partiellement, j'achèverai la suite lors de la prochaine étude. Le petit Samuel est couché, il dort. Et il entend Samuel, il se lève, il se dirige vers Élie. Ils ne sont que deux dans le temple. Me voici, car tu m'as appelé. Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Et il se couche à nouveau. Samuel, il se lève, il retourne voir Élie. Me voici, car tu m'as appelé. Il sait qu'il ne dort pas encore. Il sait qu'il n'a pas rêvé. Il sait qu'il a entendu la voix. 2 fois. Et finalement, vois-tu, Élie lui dit retourne. Il retourne. Et il lui dit, la prochaine fois, tu diras, parle au Éternel, car ton serviteur écoute. Est-ce que tu comprends comment les choses se passent? De prime abord, Élie n'a pas compris. Il lui a fallu du temps pour réaliser que c'était l'Éternel qui parlait à Samuel. C'est comme toi. Tu ne comprends pas les Écritures. Il faut du temps pour étudier, pour lire, pour comprendre dans le temps que c'est l'Éternel qui te parle. Et quand Dieu appelle à nouveau Samuel, il lui dit, et c'est ce qui est important, c'est ce que tu dois retenir, parle au Éternel, car ton serviteur écoute. Si tu es une jeune femme, tu dois dire, parle au Éternel, car ta servante écoute. À travers l'attitude de Samuel, nous voyons que sa mère l'a élevé. Nous voyons que sa mère lui a appris les bonnes manières. Contrairement à de nombreux enfants que nous voyons dans des centres commerciaux, quand ils voient un article, ils récupèrent, la maman dit non. Et l'enfant tape le pied, il dit je veux ça, il met dans le caddie. Il crie, il mouche, il se jette par terre, il se roule par terre. Quand je vois ça, je dis aïe, 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 mais si ma mère me démange, parce que j'aurais mis ces enfants-là au pas. Samuel avait reçu l'éducation appropriée de sa maman. Aujourd'hui, nous avons de nombreux jeunes qui sont à la dérive parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation appropriée. Mais nous avons aussi de nombreux jeunes qui ont reçu l'éducation appropriée. De nombreux jeunes qui chaque jour les parents les présentaient à Dieu et qui ont fait leur choix. Comment les parents vivent-ils cela? Comment vis-tu cela? Mais je te raconterai la suite de ce récit lors de la prochaine étude. Prions notre Seigneur et notre Dieu. L'éducation de ce petit enfant Samuel est là pour nous rappeler l'importance de Proverbe 22, verset 6 qui déclare « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Merci de réveiller l'intelligence des parents, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous étudierons ensemble tous les publicains. La référence est Luc 15, versets 1 et 2. Luc 15, versets 1 et 2. Il me tarde de te retrouver.